Salut camarade, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais justement te parler de mon atelier. Tout simplement parce que l'atelier, c'est le point central de ma BAD, ma base d'autonomie durable. Il y a toujours un truc à construire, à entretenir, à réparer, à modifier, et ça, sans outils, c'est juste impossible. Avant d'aller plus loin, c'est l'instant racolage. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne, je t'invite à le faire. Dans tous les cas, tu peux laisser un pouce bleu sous la vidéo, ça aide l'algorithme de YouTube. En description de la vidéo, tu trouveras un lien pour t'abonner à ma newsletter. C'est mon canal de communication préféré. C'est ce qui me permet de parler beaucoup plus librement en tout cas que sur YouTube et les réseaux sociaux. Et tu trouveras également un lien pour télécharger des dossiers PDF que j'écris. J'écris des dossiers sur pas mal de thématiques différentes. Donc tu peux les télécharger gratuitement dans la description. Alors, maintenant que c'est fait, quelques points importants pour établir ton établi, sans mauvais jeu de mots. Si je fais une vidéo spécifiquement là-dessus, c'est que ton atelier, c'est extrêmement important si tu veux viser un minimum d'autonomie et de résilience. Pour donner un ordre d'idée, ces derniers mois, j'ai dû réparer un toit qui fuyait, créer un poulailler, mettre en place des clôtures, créer des étagères, réparer mon bûcher qui fuyait, mettre des canalisations qui fuyaient, créer une tranchée pour mes panneaux solaires, reboucher cette tranchée. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, et ça, c'est uniquement en 4 mois. Donc sans outils, juste, c'est pas possible. Et pour qu'il soit efficace, il faut que ce soit bien organisé. J'ai pas beaucoup de temps pour bricoler, en tout cas pas autant que j'aimerais. Donc si c'est mal organisé, si c'est mal rangé, si c'est mal structuré, je perds mon temps, je cherche mes outils, je les trouve pas, je casse des trucs, c'est une galère. Donc j'ai mis pas mal de temps à réfléchir à la structure, à l'organisation de mon atelier, qui est pas encore parfaite, hein, parce que entre-temps j'ai modifié certaines choses, j'ai acheté des outils, j'en ai déplacé d'autres. Donc c'est encore en cours d'amélioration. J'ai hésité à le ranger parfaitement avant la vidéo, mais j'ai préféré jouer à la transparence. J'ai uniquement rangé 2-3 trucs qui traînaient sur l'établi pour pouvoir te présenter mes tronçonneuses. Je t'en parlerai juste après. 6 conseils pour bien installer ton atelier. Premier conseil, vois grand. Prends de la place. Tu vas en avoir besoin. Ton atelier, tu vas devoir manœuvrer dedans. Tu vas devoir déplacer des choses, notamment des planches. En tout cas, moi, je travaille pas mal le bois. Et une planche de 2 mètres, tu dois pouvoir la déplacer dans ton atelier. Enfin, idéalement, on n'a pas tous le même espace, mais dans l'idéal, tu dois pouvoir bouger. Ne serait-ce que pour l'attacher à ton étau, la couper là, la reprendre, la poser sur ton établi. Tu dois pouvoir être bien, tu dois pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, n'hésite pas à prévoir limite un peu trop grand, plutôt que trop petit. Deuxième conseil, choisis un établi solide, vraiment solide. Ton établi, c'est là où tu vas vraiment taper dessus. Mon établi, je tape dessus à coup de marteau. Et c'est fait pour, et c'est normal. Moi, j'ai eu énormément de chance. J'ai trouvé une structure en métal dans mon grenier. J'ai galéré à les descendre, on était 3. C'est incroyablement lourd. Je sais pas comment ils ont fait pour la monter dans le grenier. Et j'ai trouvé dans le garage, quand j'ai acheté ma BAD, des portes. Et en fait, il y a une de ces portes qui est une porte blindée. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait là, mais sauf qu'il y a une grosse plaque en métal à l'intérieur. Et ce qui fait que je peux taper dessus sans aucun souci. Donc là, j'ai un établi qui est hyper stable. Donc c'est un plaisir de travailler dessus, tu peux vraiment y aller. Si tu dois faire attention à pas casser ton établi quand tu bricoles, c'est clairement qu'il y a un problème. Ça doit être l'élément solide de ton atelier. Troisième conseil, organise tes outils par fréquence d'utilisation. Donc les outils que j'utilise tout le temps, ils sont devant. Les outils que j'utilise un peu moins, ils sont vers ici. Et les outils que j'utilise de temps en temps, mais assez rarement, ils sont ici. Et les outils que j'utilise quasiment jamais, donc une fois par mois environ, c'est dans la mezzanine. Ce qui me permet, là, 80% de mon bricolage, je le fais ici, juste en bougeant les bras. C'est hyper pratique, tu gagnes en temps, tu gagnes en plaisir. Quatrième conseil, prévois une lumière puissante. Là, j'ai un brouillard, on voit pas à 30 mètres. Tu peux bricoler de nuit, par exemple l'hiver, quand je rentre du travail, il fait nuit noire. Sans lumière, c'est juste pas possible et c'est pas confortable. Donc il faut des bonnes lumières. J'ai un spot ici, ça fonctionne très bien. Cinquième conseil, si possible, sépare ton atelier de ton habitation. C'est pour le bruit, l'odeur et la poussière. Le bruit, évidemment, si tu es avec la meuleuse en plein après-midi et si ta femme va être tranquille avec les enfants, là c'est très misogyne ce que je viens de dire. Pour le bruit, si c'est un dimanche après-midi et que tu es avec ta meuleuse en train d'attaquer un bout de métal et que tu as ta femme qui a envie de lire tranquillement, ça peut poser problème. Pour l'odeur, forcément j'ai de l'huile, j'ai de l'essence, ça sent quoi. Ça sent tout simplement, il y a de la peinture. Donc forcément ton établi ça a une odeur qui est pas forcément agréable. Et pour la poussière, ça se voit pas, mais il y a de la poussière partout. Tu coupes une planche, forcément tu fous de la sueur partout. Et si tu as ton atelier juste à côté de ton habitation, tu vas salir ton habitation très rapidement.
6e conseil, si tu le peux, c'est isoler ton atelier. Il faut que tu puisses travailler dans de bonnes conditions l'hiver. Moi, clairement, c'est pas le cas. Il est très mal isolé, mais il est très mal conçu à la base. Mon atelier, j'ai fait ce que je pouvais. Et j'ai une trop grande surface. C'est également mon garage. Je vais pas le chauffer juste pour mon confort. Ce serait une perte d'énergie qui serait bien trop importante. Bon, après, quand tu bricoles, tu bouges, et généralement, ça réchauffe. Je vais te présenter mes principaux outils, ceux que j'utilise au quotidien. Et comme je l'utilise au quotidien, ils sont directement en face de moi. On reprend le même principe que je t'évoquais tout à l'heure. Les outils les plus utilisés en face. Donc premièrement, tu as les tournevis, ici et ici. Là, c'est les plats, là, c'est les cruciformes. Tu as également ici les pinces, tenailles, pinces coupantes, les marteaux. Donc tu vois que c'est intéressant d'avoir des outils pour chaque utilisation. Un marteau, on va dire, de force, pour bourriner, casser. Un marteau plus polyvalent et un marteau pour les travaux un peu plus délicats. Ensuite, du scotch, c'est juste hyper pratique, ça te sert tout le temps. Tu as également les outils, à dire basiques, les outils électroniques un peu basiques, donc scie circulaire, perceuse et meuleuse. Alors je me suis acheté des outils à batterie, c'est la première fois que je fais ça, j'étais pas très confiant, finalement c'est juste incroyable, c'est génial de pouvoir prendre les outils, bricoler, pas faire gaffe aux câbles, c'est un pur plaisir. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des outils résilients, que tu puisses utiliser dans n'importe quel type de situation, concrètement que tu aies de l'électricité ou pas. Donc un bon exemple, c'est pour couper du bois. J'ai une scie, donc une scie à main classique, j'ai une tronçonneuse électrique qui est très pratique, la majorité de mon bois je la coupe avec, tout simplement parce qu'elle fait assez peu de bruit et elle marche juste extrêmement bien. Et j'ai une tronçonneuse à essence. Ça c'est plus si je dois couper du bois à l'extérieur de mon atelier et si je dois par exemple l'emporter dans ma voiture. Dans le même genre, perceuse électrique et je n'ai pas le nom exact, on va dire perceuse à bras. Alors sur du métal évidemment ça fonctionne pas extrêmement bien, mais sur du bois ça fait parfaitement l'affaire. Les mèches sont les mêmes et ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, tu as tout ce qui est vis. Donc les vis que j'utilise le plus souvent, elles sont ici. Et les vis que j'utilise un peu moins souvent, donc des trucs un peu plus spécifiques, j'ai 2 étagères ici remplies de vis. Et j'ai également ça avec des vis, des boulons, un petit peu de tout. Petite astuce pour les vis, sans faire de pub, je te recommande très fortement les Spax. Les têtes sont différentes et ça n'a strictement rien à voir. Les cruciformes, elles ont tendance à sauter. C'est franchement pénible et les Spax, elles restent en place, elles s'abîment pas. C'est juste complètement différent. Pour tous les outils que j'utilise un petit peu moins et qui prennent de la place, je les ai tout simplement mis au mur. C'est super pratique et ça permet de les utiliser rapidement. Ce qui est important, c'est de rechercher la résilience même dans tes outils. Donc concrètement, que tes outils puissent être utilisés avec de l'électricité ou sans. Un bon exemple, sont mes tronçonneuses. Alors je t'ai pas montré l'intégralité de mon atelier, honnêtement je sais pas trop si c'est quelque chose qui va t'intéresser ou pas, j'ai l'impression d'être un gamin qui monte ses jouets. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, et si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo un petit peu plus développée, où je présenterai de manière un peu plus structurée mes outils. Dans tous les cas, petit conseil, si tu commences ton atelier, achète-toi le strict minimum, vraiment la base, prends du matériel de qualité, limite peu, mais de qualité, et ensuite étoffe en fonction de tes besoins. Mais ça sert à rien de trop acheter d'un coup, parce que tu risques d'acheter des choses dont tu n'as pas vraiment l'usage. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires, c'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, donc ça m'intéresse d'avoir ton retour pour savoir si je continue ou pas à faire ce genre de vidéo. Et je te dis à bientôt camarade.